Et bonjour la belle communauté, ici Béatrice Alibert. Alors, je suis super contente de vous retrouver dans ce troisième live de la semaine. Dites-moi un peu, c'est comment pour vous en ce moment votre semaine? Il est comment votre morale? Vous vous levez, dites-moi, avec le cœur à l'ouvrage ou le moral dans les chaussettes? Alors je vous laisse un petit peu arriver. J'ai commencé ce live avec un petit peu d'humour. Parce qu'on va aborder un sujet qui très certainement va faire sens pour beaucoup d'entre vous ou peut-être des personnes que vous connaissez. Alors eh bien n'hésitez pas à à partager, n'hésitez pas à en parler parce que je sais que très souvent ce dont on va parler dans ce live, un, ça peut faire peur, deux, les personnes qui sont prises avec ça ne savent pas comment s'en dépêtrer. Et trois, elles ont souvent honte, elles se sentent aussi coupables et n'abordent pas le sujet. Alors, j'ai eu à cœur d'entrer dans ce sujet-là qui peut-être vous concerne ou concerne des personnes que vous connaissez. Donc je vous laisserai libre d'en parler, de ce dont on va parler dans ce live. Alors bienvenue à tous ceux qui regarderont ce live en direct et ce live en replay. Ce live du jeudi, s'il se veut spirituel, donc on va véritablement entrer de plein fouet, vous allez le découvrir dans cette dimension de l'esprit, parce que le spirituel, c'est cette dimension de l'esprit, ce que l'on ne voit pas par nos yeux de la chair, mais que l'on voit par nos yeux de l'entendement et nos yeux de l'esprit, hein, qui n'est pas l'âme. Voilà. Alors, on va parler de quoi? On va parler de pornographie, on va parler de sexualité. Coucou Michel, on va parler de l'énergie sexuelle, plus précisément. On va parler de rêves nocturnes qui ont parfois des sensations sexuées et sexuelles, comme si vous étiez en train de prendre votre pied ou comme s'il y avait quelqu'un qui était en train de vous exciter. On va prendre les mots, on est entre adultes. Et puis, on va parler de qu'est-ce qui se cache derrière ces sensations-là qui n'ont rien à voir avec un désir débridé, coucou Yves, qui n'ont rien à voir avec quelque chose de malsain ou de malpropre venant de vous et qui a trait plutôt à ce que l'on appelle eh bien, ces anges déchus qui sont sur la terre et que l'on va nommer des petits démons parce que ce dont on va parler, c'est de cela dont il s'agit, les incubes et les succubes. Voilà. Alors, soyez... soyez confiants, il y a toujours de la bienveillance et du zéro jugement. Ce que j'ai à cœur dans ces lives, dans tous mes lives de toute façon, et surtout dans cela, c'est de vous apporter beaucoup de valeur, beaucoup de matière pour que vous puissiez vous aussi vous approprier cette maturité spirituelle à laquelle vous êtes conviés en tant que peuple de Dieu pour pleinement renouer avec ce divin, ce créateur de la vie de votre âme. J'ai une mouche qui m'embête. Et revêtir votre autorité de peuple de Dieu. Et cette autorité-là, elle se revêt, on en parlera une autre fois, elle se revêt en suivant ce merveilleux message qui nous est donné par Jésus-Christ. Voilà. Alors, pornographie, énergie sexuelle, rêve sexuel, peut-être parfois il y a des personnes qui se sentent comme excitées, comme parfois même violées. Et c'est de l'ordre de l'esprit. Alors oui, ça existe. Souvent, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, quand les personnes ou quand vous commencez à regarder un film porno, à des livres, à des bouquins, quoi que ce soit au niveau pornographique, il y a comme une grande difficulté à sortir de là. Malgré des efforts, malgré parfois de demandes d'aide au niveau thérapeutique, vous apercevez qu'il n'y a rien qui a fonctionné, rien qui a marché d'une manière durable. C'est normal parce que on va vraiment discerner dans ce live les deux côtés, à la fois la propre déviance d'un être humain au prix avec ses désirs
et puis l'emprise de ces incubes et de ces succubes. C'est deux éléments, deux notions totalement différentes. Soyez bien au clair et écoutez bien ce que je suis en train de vous dire, parce que venez pas dire que si vous êtes excité sexuellement, c'est parce que vous avez entendu mon live et que c'est ça, non, parce que parfois c'est peut-être un désordre psychique et psychologique à traiter et à soigner, et ça n'a rien à voir avec le sujet dont on va parler là tout de suite maintenant dans ce live, ok? Alors, quand vous vous apercevez que malgré vos tentatives d'avoir pris contact avec des professionnels médicaux pour vous sortir de cette envie qui est très puissante et très forte, malgré votre volonté, malgré tout ce que vous avez pu mettre en place, vous apercevez que c'est encore là, que vous n'arrivez pas à sortir de la pornographie. Si ça vous arrive, si vous connaissez des personnes qui sont prises avec ça, bien faites passer l'information. Parce que parfois le remède, il n'est pas d'ordre médical, il n'est pas d'ordre psychologique, il est d'ordre spirituel. Et votre énergie sexuelle, vous avez à la maîtriser. Si vous ne la maîtrisez pas, elle va vous dominer. Et l'énergie sexuelle, c'est l'énergie la plus puissante que nous puissions avoir en tant qu'être humain. Elle est au-delà de la vie parce que c'est elle qui reproduit la vie. C'est très puissant l'énergie sexuelle. Et souvent, vous commencez à la maîtriser vers la quarantaine, pas avant. Parce que au début, cette énergie sexuelle, votre sexualité, elle vous possède, vous avez besoin, c'est plus fort que vous, parce qu'elle vous possède. Et vous ne savez pas, eh bien en fait, comment maîtriser cette énergie sexuelle, et surtout comment la réorienter pour puiser dans cette force-là, pour pouvoir vous en servir et aller vers quelque autre chose. Donc ça, c'est encore un autre point. On va revenir à ces anges, cette chute des anges, pour que vous puissiez comprendre pourquoi sur la terre, il y a ce que l'on appelle des démons. À un moment donné, il y a eu cette révolte d'un archange, Satan, l'accusateur, qui s'est révolté contre le divin. Et il a voulu lui ravir sa place. Et il y a eu un combat, et à la suite de ce combat, lui et sa cohorte d'anges ont été déchus. En étant déchus, ils sont venus sur la terre, et d'autres sont restés dans le deuxième ciel. La terre, premier ciel, il y a un deuxième ciel, où là, vous évitez de vous y rendre. Et il y a le troisième ciel qui est là où est Dieu, et là où nous aussi, nous pouvons retourner. Ah ah, intéressant, n'est-ce pas? Alors, ces anges déchus, ces démons, il y en a toute une cohorte, et il y a ce que l'on appelle, peut-être vous connaissez, les incubes et les succubes. Alors, incubes et succubes, c'est la même chose, sauf qu'il y en a un qui est masculin et l'autre qui est féminin. Leur objectif est tout simple, il est d'aller séduire, il est d'aller donner des fantasmes et des tentations et des excitations à l'être humain, que ce soit l'homme ou que ce soit la femme. Si tu vas aller voir une référence biblique au niveau des incubes et des succubes, tu te rends dans le livre de Noé, c'est l'Ancien Testament, et pourquoi il y a eu le déluge et pourquoi Noé a pris qu'un seul couple de chaque espèce, parce que quand il y a eu cette chute des anges déchus sur la terre, beaucoup se sont accouplés et reproduits avec des êtres humains, et ça a donné des hybrides et des personnes très grandes et d'une extrême violence. Et Dieu ayant vu ça, il a décidé de détruire cette création-là qui n'était pas du tout quelque chose de saint, S-A-I-N, hein? Voilà l'histoire de l'arche de Noé, le pourquoi du comment. Tu veux vérifier, tu veux savoir si les paroles que je suis en train de prononcer devant toi sont exactes ou fausses. C'est tout simple, tu prends une Bible, l'Ancien Testament, Noé, tu lis. Alors maintenant, on va revenir à pourquoi ces incubes et ces succubes, encore au jour d'aujourd'hui, ils sont là. Et parce que vous ne les avez pas délogés tout simplement de vos vies. C'est tout simple. Et si c'est si simple, alors comment ça se fait que tout ce qui touche à
pornographie, sexualité, rêve sexuel, parfois même emprise sexuelle à votre insu. Pourquoi ça arrive? Pornographie, vous l'avez tous bien compris, ça n'a rien à voir avec une sexualité épanouie et épanouissante entre deux êtres qui s'aiment, n'est-ce pas? Et on est plus à chosifier l'être humain qu'à le respecter. Et il y a une exacerbation de vos pulsions sexuelles. Et dans cette exacerbation de la pulsion sexuelle, elle est aux prises avec ces démons, incubes et succubes. Et c'est ce qui fait cette infestation. Il y a comme une infestation de votre être par ces esprits-là que vous ne voyez pas, pourtant que vous ressentez. Vous le ressentez dans votre chair, dans ces excitations que vous avez. Ça en devient presque maladif et vous en avez parfois honte parce que vous ne savez pas comment vous en dépêtrer, malgré tout ce que vous avez pu faire. Parce que ça relève, si ça n'a pas été traité par un chemin médical classique, c'est peut-être parce que ça relève d'un domaine spirituel. Et quand ça relève d'un domaine spirituel, c'est un traitement, c'est une solution spirituelle qui doit être apportée. La médicale, elle ne pourra pas l'apporter. Alors, ces incubes et ces succubes, ils viennent aussi dans vos rêves sexuels parfois, qui n'ont rien à voir avec un fantasme. Le fantasme est totalement différent, parce que vous pouvez vous arrêter, vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'à en être complètement excité, alors que ces rêves sexuels, vous avez comme l'impression que vous êtes en pleine action, en train de complètement être en nage et excité sexuellement, n'est-ce pas? Parce que là aussi, il y a ce que l'on appelle cette emprise de ces incubes et de ces succubes. Alors, les incubes vont aller tester les femmes et les succubes vont aller chez les hommes. Leur objectif, c'est de vous mettre sous leur emprise. Et votre objectif à vous, c'est de les dégager de votre corps, de vos sens et de votre mental. Et ça, vous en avez la capacité, vous en avez le pouvoir. Sauf que, actuellement, là où vous êtes rendu, là où vous en êtes présentement dans votre vie avec cette emprise, vous n'en avez pas la capacité parce que vous n'avez pas revêtu votre autorité. Alors de quelle autorité je parle quand je suis en train de te dire ça? C'est tout simple. Quand il y a eu cette chute des anges, prenez conscience que lorsque toute cette ribambelle a été virée sur la terre, ils ont Satan, qui est l'accusateur, qui est aussi ce Lucifer, ce diable, ce diabolos qui divise, et tous ces autres noms, on va en rester là. Lui, comme c'était un archange de lumière, il s'est singé, il s'est mimé exactement l'archange, puisqu'il en a fait partie. Il n'y a qu'une seule chose qu'il ne sait pas singer, mimer. C'est la paix et la joie que le divin il vous donne. Donc si vous n'êtes pas en paix, si vous n'êtes pas en joie, quand vous avez vous avez l'impression que quand vous a parlé, votre guide ou je sais pas quoi, ou que ça ne s'installe pas dans vos familles, posez-vous des questions. Alors, quand ça s'est passé, lui, il avait toujours la possibilité de retourner au paradis, dans le 3e ciel. Il avait toujours la possibilité d'aller au 3e ciel. Donc, il naviguait dans les 3 cieux. Et il pouvait justement savoir des choses et aussi parler avec le divin. Et nous, les êtres humains, quand il y a eu ce premier péché originel,
Donc avec Adam et Ève, l'être humain, il était revêtu d'une autorité que Dieu lui avait conférée sur tout le créé. Cette autorité voulait dire qu'il avait la puissance de domination sur la création. C'est pas l'être humain qui avait la pétoche devant un lion ou devant un loup. C'est le loup qui a respecté l'être humain, parce que l'être humain avait l'autorité sur lui. Une saine autorité, je ne te parle pas de l'autoritarisme. Confondez pas les choses, c'est deux notions là aussi très différentes. L'autoritarisme, c'est Mussolini, Staline, c'est les dictatures. Je t'impose quelque chose. Et l'autorité, c'est du leadership. C'est je fais autorité parce que j'ai la connaissance, je sais gérer, je sais orchestrer et j'ai toute puissance qui m'a été donnée de sagesse et d'humilité, de force et de paix, reçue par ce divin, puisqu'à la base, l'être humain, il était uni, pure conscience avec le divin. Et quand il y a eu ce péché originel, il y a eu une rupture, je vous l'ai expliqué, il y a eu la rupture. Donc, l'homme et le divin ont été scindés. L'homme est sorti du divin et il s'est vu en tant qu'être humain. C'est pour ça qu'il a cru qu'il était à poil. Alors, en fait, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que l'autorité que Adam et Ève, les premiers hommes, avaient sur toute la création, c'est le serpent, c'est le Satan, c'est l'accusateur qui se l'est réapproprié. C'est ça qu'il est venu voler l'autre. Et l'être humain ne l'a plus, son autorité. Et lui aussi, bon, il y a eu sur la terre. Venant sur la terre, il n'avait plus son autorité sur les animaux, il n'avait plus son autorité sur tous les règnes, et il n'avait plus aucune autorité sur ces démons-là. Ce qui s'est passé à la croix, avec Jésus, il s'est passé plusieurs choses, et je vais te parler de cette autorité. Il s'est passé que Jésus à la croix, quand il est descendu aux enfers, ressuscité, il a été repêché à l'accusateur, à Satan, l'autorité qu'il avait volée à Adam et à Ève. Et il nous l'a redonnée. Et ça, si tu n'as pas conscience de cette puissance qui nous a été redonnée, et si tu n'apprends pas à la revêtir, tous ces esprits destructeurs pour l'humanité, eh ben, ils vont faire de toi ce qu'ils veulent. Donc, succube et incube, ils vont te mettre des rêves sexuels qui n'ont rien à voir avec des fantasmes. Si ton fantasme, tu peux l'arrêter. Tu n'es pas obligé de t'exciter jusqu'au bout. Alors qu'un rêve sexuel, alors que cette pornographie, c'est une obsession, tu peux pas. Même que tu le veuilles, tu ne peux pas. Parce que ta volonté, elle est détournée, c'est ces incubes et ces succubes qui la possèdent. Donc c'est à toi à reprendre, coucou Aurélien, cette autorité. Et tu la reprends pas, allez, je vais revêtir mon autorité du chrétien là maintenant. Il y a tout un cheminement et toute une maturité à acquérir. Je suis en train de te montrer que si ça t'arrive ou si tu connais des personnes que ça arrive, informe-leur de cela. Parce qu'arrêtez de rester dans la culpabilité ou dans la honte. Il n'y a aucune honte à être prise avec ça. Il n'y a aucune peur. Je sais que c'est effrayant quand ça arrive. Si vous sentez qu'à un moment donné, dans votre voiture, dans votre lit ou en balade, que vous avez des excitations sexuelles et que ça va très loin parfois, pour certaines ça peut aller au viol, il n'y a aucune peur à avoir. Par contre, il y a des remèdes à appliquer pour vous sortir de là, pour vous dégager de ces emprises et de ces infestations-là. Et quand vous grandissez cette spiritualité, moi je te parle d'un chemin à faire avec Christ, en Dieu. Je ne te parle pas d'un truc à la recette miracle, hein, ou à toute autre forme
qui n'ont rien à voir avec ce cheminement spirituel en Christ. Cette autorité, tu peux que la retrouver avec Jésus, qui va te faire marcher le chemin. Ou tu peux te faire accompagner pour grandir et apprendre. Vous ne pouvez pas déloger et virer un incube ou une succube ou quelque autre forme d'infestation, d'emprise, on va dire démoniaque, en votre propre nom d'être humain, en votre propre autorité d'être humain. Vous allez vous faire dégommer. Et il va y avoir des retours de bâton sur vous, sur votre environnement. Parce qu'ils savent que tant que vous ne revêtez pas cette autorité-là, vous ne faites pas le poids face à eux. Par contre, ils agissent avec la ruse, vous faisant croire que vous êtes à leur merci, vous faisant croire à des peurs qui vous pétrifient. Vous avez peur parfois. Quand vous vous réveillez la nuit, vous ne savez pas ce qui vous arrive, c'est effrayant pour certains. C'est effrayant pour certains quand c'est en journée. Ça peut être effrayant. Parce qu'ils vous mettent dans la peur et vous laissez la peur vous dominer. Or, c'est juste ces esprits-là qui tambourinent dans votre tête jusqu'à y entrer pour vous mettre toutes ces peurs à l'intérieur de vous. Quand vous allez reprendre cette autorité que Christ est venu vous redonner, vous allez à nouveau reprendre l'autorité, le pouvoir, la puissance et la force de les déloger. Et ils ne reviendront plus jamais vous enquiquiner. Et il n'y aura aucun retour de bâton ni aucune conséquence. Et ça demande une prise de conscience. Ça demande de connaître aussi ce Dieu qui t'aime. Parce que si tu ne le connais pas, si tu ne connais pas sa parole, lui, tu ne vas pas la récupérer comme ça, ton autorité. Ça demande d'entrer dans une relation. Ça demande non seulement d'entrer dans une relation, mais de connaître, de pouvoir utiliser aussi sa parole. La parole qui est donnée dans la Bible, c'est une parole de guérison, de délivrance, de libération. Si tu ne sais pas l'utiliser, si tu ne le crois pas vrai, si tu n'as pas la foi, avoir la foi, c'est croire en quelque chose, alors que ce n'est pas encore rendu visible à tes yeux. Ton autorité de chrétien, de peuple de Dieu, que Jésus est venu te redonner à la croix, elle va te conférer la possibilité d'aller aussi dans ce troisième ciel à nouveau. La porte, elle a été à nouveau ouverte. Donc on peut y retourner. Tu peux être dans le premier ciel en toute sécurité et à retourner directement dans le troisième ciel. Et ça, c'est pas toi de ton propre chef qui va le faire. C'est ton cheminement de foi en Christ avec l'Esprit Saint qui vont t'y amener. Maintenant, deuxième point, puis je reviendrai à pornographie, sexualité. Votre sexualité, les gars, les femmes, tout le monde, c'est une énergie de vie puissante, extrêmement puissante. Vous l'avez tous remarqué, hein? Quand vous êtes excité, c'est très difficile de se calmer. Hein? Faut vraiment se maîtriser. Cette sexualité qui vous obsède, apprenez que c'est une énergie que vous pouvez maîtriser au lieu qu'elle vous maîtrise. Nombre de personnes, sans entrer dans la pornographie, qui ont une sexualité qui les domine, où ils ont besoin d'avoir plusieurs partenaires, il y a cette dépendance sexuelle, ça existe la dépendance sexuelle, où il y a ce besoin d'avoir plusieurs compagnons, d'avoir
plusieurs expériences, différentes expériences. Cette sexualité-là, quand elle est aussi à correspondre au genre d'homme ou au genre de femme que vous voulez être. C'est pas à elle et à cette puissance qui vous agite à vous faire faire tout et n'importe quoi que peut-être parfois vous allez regretter et parfois ça va blesser, meurtrir votre âme parce que c'est contre qui toi tu as envie, qui toi tu veux. Et vous allez vous sentir sali, pas bien. Et tellement pas bien que pour éviter de se sentir pas bien, on va recommencer. Vos sexualités, apprenez à la maîtriser. Elle n'est pas là pour vous mener par le bout du nez. Les hommes ou les femmes, il n'y a pas que les hommes. Les femmes aussi, sauf que les femmes, vous ne voulez pas le reconnaître. Les hommes, eux, au moins, ils le reconnaissent. C'est pas non plus de devenir complètement frigide et fermé que ça va faire un meilleur effet. C'est quelque chose c'est la vie, c'est vivant, c'est la force de vie, reproductive, reproductrice. Et c'est ce que vous allez chercher avant tout, vous reproduire. C'est pour ça que très souvent, avant l'âge de 40 ans, c'est très difficile de la maîtriser. C'est normal. Ensuite, après, vous pouvez l'utiliser, la réorienter pour justement grandir ce que l'on appelle le charisme. Et c'est là où vous avez une force de vie monumentale à votre disposition que vous pouvez mettre, orienter, placer sur quelque chose que vous avez à cœur de concrétiser, de réaliser. Donc ça s'apprend aussi. Alors, donc ça c'était le deuxième point, l'énergie sexuelle. Dites-moi ce qui regarde si vous avez des questions, parce que j'ai un peu filé comme ça dans ce live. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ces emprises, ces infestations d'incubes et de succubes qui peuvent être dans la pornographie, qui peuvent aussi vous emmener dans des sexualités que vous n'avez pas envie, que ça peut être aussi des rêves sexuels où vous êtes aux prises avec, comme si vous étiez violé ou en pleine excitation alors que vous êtes en train de vous balader à quelque part, vous ne savez pas ce qui vous arrive. Alors, si vous avez des questions par rapport à tout ça ou à reprendre votre autorité, comment on fait, qu'est-ce qu'il en est, posez-moi vos questions pendant qu'on est en live. Si vous n'osez pas, parce que c'est intime, vous me posez vos questions en MP, j'y répondrai. Vous savez, j'ai toujours la discrétion professionnelle dans ce que l'on me dit, donc ça ne sera jamais répété. Foutez-vous la paix avec la honte et la culpabilité, parce que il y a des choses, si ça vous arrive, c'est pas de votre faute. C'est quand il y a des endroits qui sont plus propices que d'autres pour rencontrer ce genre d'infestation démoniaque. Donc là, je t'ai parlé des incubes et des succubes. Hein. Rassurez-vous, il n'y a pas que dans la sexualité qu'on les rencontre. Hein. Ils sont dans d'autres endroits aussi. Et ils ne portent pas ce nom. Alors, je crois que j'ai plus grand-chose à vous dire. Lisez, allez voir. Prenez vos références dans ce que je vous ai dit pour que vous puissiez par vous-même vous aussi mesurer et vous rendre compte de ce que je suis en train de vous raconter dans ces lives spirituels du jeudi soir, tout simplement. Donc plus on va être des êtres humains revêtus de notre autorité que Christ est venu nous donner, je vous garantis qu'il va y avoir des surprises dans certains camps. Pornographie me dérange et pas attirée par cela. Oui, bien évidemment, Michel, ça dérange.
ça dérange et en même temps il y a quelque chose qui est attrayant pour certains. Rien n'est mal et rien n'est bon. On a parlé d'un sujet très spirituel, très infestation et emprise démoniaque. Et c'est quelque chose qui est répandu sur la terre parce qu'ils sont nombreux, nombreux et nombreux. Et nous allons être de plus en plus nombreux à revêtir notre autorité de Christ en tant que peuple de Dieu pour eh bien, être, nous aussi, des hommes et des femmes pleinement revêtus de notre puissance, de notre force, de notre paix. Et tout ça, ça va donner une réponse à certaines choses. Alors, réveillez-vous, arrêtez de gober ce qu'on vous balance, arrêtez d'avoir peur, parce que si toi, au jour d'aujourd'hui, tu ne sais pas comment faire, il y a des personnes qui savent comment faire, qui peuvent t'accompagner à faire ce comment faire et à te libérer pendant que toi, tu es en train de te libérer. Soyez très au clair avec qui vous contactez et qui vous allez voir. Voilà, ça aussi, c'est matière à discuter. J'espère de tout cœur que vous avez retrouvé beaucoup de valeur dans ce live. Et voilà, je vous souhaite à tous une très belle fin de soirée. N'hésitez pas à me poser vos questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Bye tout le monde.